Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors maintenant vous connaissez le concept, rentrons directement dans le vif du sujet. Bonne écoute à vous. Le dimanche 20 septembre 2020, je continue ma relecture et là je me suis arrêtée à une scène où Olivia s'empare de la caméra et donc j'ai un peu plus précisé ce qu'elle faisait dans ce cadre-là pour voir un petit peu comment à ces moments elle devenait agissante. Donc j'ai retravaillé toute la scène sous cet angle-là. Je pense que je recommencerai ma relecture demain par cette scène pour voir si elle marche bien. Et quand je relirai tout le texte, je ferai attention à ça, que toutes les scènes où Olivia prend la caméra, qu'il n'y ait pas trop de répétitions. Le lundi 21 septembre 2020. Alors là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce que j'ai écrit, c'est vraiment nul. Je suis en train de relire mon texte vers le milieu et il y a plein de passages qui fonctionnent pas bien, qui sont pas très bien écrits. Donc là, j'ai l'impression de repartir en arrière avec une image très peu encourageante de mon texte. Alors je sais pas si c'est mon humeur du jour qui fait que je vois tout sous cet angle ou si vraiment c'est pas terrible, mais en tous les cas, je suis pas contente de moi. Quand je lis ça, je me dis, bah oui, si je suis pas retenue pour le concours, je comprends. Si je suis pas publiée, je comprends. Est-ce que ça vaut le coup que je continue ? Comment je peux en faire quelque chose d'intéressant ? Voilà un petit peu le genre de réflexion que je me fais. Parce que je ne sais pas comment améliorer ces passages qui me semblent pas terribles. Il y a un truc qui marche pas. Je sens que ça marche pas. Mais je ne sais pas quoi faire pour changer. C'est un peu déprimant. Le jeudi 24 septembre 2020, en continuant la relecture de mon texte, à nouveau je me dis que c'est quand même pas si mal, que je pense qu'avec ce roman, j'aurai des difficultés à améliorer encore le texte. Je pense que je suis au maximum de mes capacités pour aujourd'hui. Je ferai des progrès plus tard pour d'autres romans, mais que celui-là, à mon avis, c'est difficile de l'emmener au-delà de ce que je suis capable aujourd'hui de faire, sinon je passerai toute ma vie à l'écrire. Parce qu'évidemment, je peux passer toute ma vie à l'améliorer. Aujourd'hui, tel qu'il est, il me convient assez. Il y a quand même beaucoup de passages qui sont intéressants. Il est quand même assez qualitatif pour avoir la chance d'être publié. Et la question que je me pose, c'est est-ce que quand j'ai des doutes par rapport à mon texte, c'est par rapport à l'humeur dans laquelle je suis ce jour-là, ou est-ce que c'est par rapport aux passages que je suis en train de lire ? Il faudrait vraiment que je repère les passages qui à chaque fois me remettent en question. Peut-être que c'est toujours les mêmes, et dans ces cas-là, ça veut dire que ces passages-là en particulier, il y a quelque chose à travailler dessus, il faudrait que je comprenne pourquoi. Mais il me semble que c'est plus l'état d'esprit dans lequel je suis ce jour-là qui influence le regard que je porte sur mon texte. Ces derniers jours, j'ai retravaillé 2 jours de suite sur les mêmes passages, et clairement, je les ai pas vus de la même manière du jour au lendemain. Donc je pense que c'est plus par rapport à l'état dans lequel je suis qui a une influence sur la vision que j'ai de mon texte. J'en suis à la page 175 sur 221, donc j'ai encore une petite 50aine de pages sur lesquelles travailler avant de terminer cette dernière relecture. Le vendredi 25 septembre 2020. Une chose me perturbe, maintenant que j'ai remis les dialogues en français, c'est que lors des interviews, est-ce que je dois tutoyer ou vouvoyer mes interlocuteurs ? La question ne s'est jamais posée lorsque c'était en anglais, puisque le tutoiement ou le vouvoiement n'existe pas. Mais là, la question se pose. Ça me ferait trop bizarre de leur dire vous, et en même temps, le fait de leur dire tu, j'ai l'impression de ne pas leur accorder le respect qu'ils méritent. Donc c'est quelque chose auquel il va falloir que je réfléchisse. À partir de leur retour à Narayanpur, il y a clairement un problème de construction. Il y a un gros ventre mou à ce moment-là. Le ton n'est pas du tout le même que celui du début du récit, ni celui de la fin. Il faut que je trouve un petit peu comment lier les choses entre elles. Comment synthétiser un peu plus ce passage. Il y a peut-être des choses qu'il faut que j'enlève, il y a peut-être des trucs en trop qui alourdissent un peu tout ça. Parce que en gros, il y a 30 pages entre 2 éléments fondamentaux de mon livre. Et le reste, c'est pas anecdotique, mais ça a moins d'importance. Le mercredi 30 septembre 2020. Un peu dur de me remettre au travail aujourd'hui après quelques jours d'interruption, presque 5. Mais au bout d'un certain temps où je me suis accrochée, j'ai réussi à replonger dans mon texte. Et donc là, j'ai fini toute la relecture de mon manuscrit. J'ai réécrit l'épilogue sous une autre forme. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tous les cas, ça m'a parlé sur le moment.
je verrai lors de la prochaine relecture. J'ai encore quelques ventres mous, 2 notamment. Donc je vais réécrire ces 2 passages de ventre mou de mémoire afin de voir ce qu'il est possible de surgir sans me baser sur ce que j'ai déjà. Et après avoir fait ça, je vais encore relire une fois tout mon texte dans l'idée cette fois de l'envoyer à mon ancienne professeure de français. J'ai aussi constaté que lors de la scène de fin, les dialogues en anglais marchaient mieux que ceux en français. Donc je pense que je vais remettre les dialogues en anglais lors de la scène de fin. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je ferai ces petites corrections demain. Donc demain, le programme, c'est quoi ? C'est de remettre les dialogues en anglais lors de la scène de fin, de réécrire les 2 passages qui constituent les ventres mous de mon texte, et une fois que j'aurai fini ça, tout relire depuis le départ. Mais à mon avis, une fois que j'aurai réécrit les 2 passages, j'aurai plus trop le temps d'aller plus loin. Parce que mes séances, elles sont plus courtes là. Depuis début septembre, j'en suis à plutôt 2 heures d'écriture par jour en moyenne, plutôt que les 4 et 6 heures qui ont constitué mon rythme quotidien au mois d'août. D'ailleurs, à propos du mois d'août, ça me rappelle le concours. Enfin, c'est pas que je l'oublie, j'y pense quasiment tous les jours. J'ai toujours pas de nouvelles. Je sais pas du tout s'ils vont donner le nom des 5 finalistes dès fin septembre, début octobre. Je sais pas si ils vont nous prévenir si on est retenu ou pas. Il y a aucune indication à ce niveau-là. Je pense que si mi-octobre je n'ai pas de nouvelles, soit je les appelle, soit j'envoie un petit mail pour savoir ce qu'il en est. Mais à mon avis, si j'ai pas de nouvelles mi-octobre, c'est que c'est plutôt mauvais signe. Quelque part, je serais un petit peu déçue si ça ne donne rien, et puis en même temps, je serais pas non plus très très surprise étant donné que mon texte est peut-être un petit peu hors sujet par rapport à leurs attentes. Le samedi 3 octobre 2020. Là, je suis en train de retravailler tous les ventres mous de mon manuscrit, et en faisant ça, je rajoute des scènes que j'avais enlevées précédemment, qui retrouvent leur place dans ce nouveau texte. Et là, je pense que je subis aussi l'influence d'émissions de podcasts que j'écoute en ce moment par rapport à la domination des hommes. Et j'ai envie d'inclure ça un peu plus dans mon texte. Parce que j'avais des scènes qui étaient assez représentatives de cette problématique. J'ai envie de les utiliser pour que ça constitue un ressort dramatique. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus. Je vais réintégrer une scène que j'avais précédemment coupée en la retravaillant pour qu'elle corresponde à mon texte. Et là, je cherche désespérément une autre scène que j'avais également coupée, que je ne retrouve pas. Donc soit je l'ai supprimée croyant l'avoir collée quelque part, soit je l'ai carrément supprimée et donc il va falloir que je reprenne une ancienne version de mon texte pour la retrouver, soit je vais finir par la retrouver dans mes fichiers. Donc là, j'ai surtout essayé de faire du tri et du classement dans mes 2 fichiers que j'ai, où je mets les passages que j'ai coupés. Donc j'ai un fichier qui s'appelle passage coupé et un autre qui s'appelle chapitre coupé. Et chapitre coupé, c'est pour toutes les scènes qui ont complètement disparu de mon texte, qui constituent des scènes entières. Et passage coupé, c'est juste des petits passages qui sont des extraits que j'ai enlevés de scènes que par contre je garde dans le corps de mon texte. Et donc je suis en train de trier un peu ça pour pouvoir m'y repérer mieux et pour pouvoir retrouver ce passage que je ne retrouve plus nulle part. La grosse difficulté que j'ai moi sur ce texte, c'est d'avoir voulu partir de mon vécu pour en faire une fiction, mais sans être très clair au niveau de la fiction que je voulais faire. Je me suis un peu laissée guider au fil de l'eau, sans déterminer à l'avance ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais envie de garder. Mon texte a évolué un peu au gré de mes idées et en fait, je retrouve des passages qui sont les restes des toutes premières versions et qui correspondent plus du tout à comment l'histoire a évolué. Les ressentis de mes personnages qui au départ s'inspiraient de mes propres ressentis ne sont plus du tout les mêmes puisque l'intrigue a complètement changé. Il y avait des réflexions que j'avais mises, des thèmes que j'avais abordés, que j'ai voulu conserver mais qui ont moins leur place dans le texte tel qu'il est actuellement. Et c'est là où je m'embrouille en fait, et que c'est là où mon manuscrit n'est pas toujours très cohérent. Alors j'essaye sans cesse de faire des résumés, des séquenciers, pour essayer de me repérer, mais je suis quand même un peu perdue. Et je me demande quand est-ce que mon texte va cesser d'évoluer, et que je pourrais me concentrer uniquement sur le travail du style, des phrases. Parce que là, en fait, j'ai 3 gros passages de ventre mou à retravailler, qui risquent de me prendre pas mal de temps, parce que je suis pas forcément très inspirée, donc je tâtonne, j'écris des choses, ça me convient plus ou moins, des fois je les insère, des fois non.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous la semaine prochaine, dès lundi, où je vous annoncerai les résultats du concours. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et à me le faire savoir. Pour ça, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom d'Aurélie Horner, où je serai ravie d'échanger avec vous. Bon week-end à vous et à bientôt!